Ah, l'effet Dunning-Kruger, le biais de surestimation des compétences, popularisé à l'époque du Covid et maintenant balancé à tout bout de champ pour montrer que nous on sait et que vous ne savez pas. Et en plus, vous ne savez pas que vous ne savez pas, faites-nous confiance là-dessus. Ah, c'est sûr que ça en jette d'invoquer l'effet Dunning-Kruger, mais les personnes qui le font le comprennent-ils vraiment ? Non, parce que j'ai quand même l'impression qu'ils surestiment un peu leur compréhension du sujet, là, non ? Cet effet porte le nom de deux psychologues américains, David Dunning et Justin Kruger, qui ont décrit un phénomène observé lors d'une série d'expériences menées aux États-Unis à la fin des années 90. Ils ont mesuré que les gens moins qualifiés ont tendance à surestimer leurs compétences par rapport à leurs pairs, tandis que les gens très qualifiés ont plutôt tendance à les sous-estimer. Ce biais cognitif est très souvent présenté par cette courbe. La courbe représente donc la confiance en ses compétences ou la perception du niveau qu'on a d'elles en fonction de leur niveau réel. On voit qu'un débutant surestime largement ses compétences jusqu'à atteindre un maximum, parfois appelé la montagne de la stupidité, où le débutant se croit expert alors qu'il a en fait un niveau de compétence réel très faible. Puis son niveau de compétence perçue s'effondre jusqu'à atteindre un minimum, la vallée de l'humilité. Enfin, le niveau de compétence perçue remonte jusqu'à atteindre un palier qui n'atteint toutefois pas le maximum initial de la montagne de la stupidité. Cette courbe est très jolie et très pédagogique, mais elle présente quand même un problème majeur, c'est que Dunning et Kruger n'ont jamais présenté leurs résultats ainsi, et pour une bonne raison, c'est que cette courbe repose sur aucune base scientifique. Et oui, dans leur étude de 1999, Dunning et Kruger présentent leurs résultats plutôt comme ça. Je vous propose donc une nouvelle fois de regarder du côté de la recherche scientifique, et en particulier de la recherche originelle pour comprendre ce que disent Dunning et Kruger, et pourquoi cette jolie courbe qui ne vient pas d'eux est erronée. Alors l'effet Dunning-Kruger est en fait mesuré lorsqu'on donne des tests à des participants dans différents domaines comme la logique ou la grammaire, et qu'on leur demande ensuite de s'auto-évaluer par rapport à leur pairs, en disant s'ils pensent avoir mieux réussi que par exemple 25, 50 ou 75% des autres participants. Les résultats sont présentés dans un graphique qui montre le score ou la note en fonction du niveau réel du participant qui est connu au préalable et qui est réparti selon 4 groupes de niveaux. On obtient alors deux courbes, celle qui montre le score réellement obtenu par le participant et celle qui montre le score qu'aurait obtenu le participant lorsqu'on tient compte de son auto-évaluation de son niveau par rapport à ses pairs. L'effet Dunning-Kruger montre l'écart obtenu, l'erreur de prédiction, et on voit en effet que, quel que soit le domaine, l'écart entre le résultat obtenu et la perception qu'on a d'être meilleur que les autres est plus élevé pour les gens ayant des résultats faibles. L'écart diminue, plus la compétence réelle augmente, puis les gens ont tendance à estimer correctement leur niveau à partir d'un certain seuil, voire à légèrement le sous-estimer. Et c'est à peu près tout. Dunning et Kruger ne disent pas du tout qu'un ignorant passe par une phase où il se perçoit comme un expert. Il n'y a pas du tout de montagne de la stupidité dans l'étude de Dunning et Kruger, mais plutôt que les personnes les moins compétentes ont tendance à se voir comme plutôt dans la moyenne. Et on note également que cet effet dépend du contexte culturel des participants, donc ici c'est des Nord-Américains. Par exemple, la même expérience a été répétée au Japon et on n'a pas les mêmes résultats. Donc l'effet Dunning-Kruger, c'est simplement un effet d'auto-évaluation par rapport à d'autres participants, donc la perception qu'on a de son niveau par rapport à autrui, et qui ne dit rien sur les variations de perception de sa compétence au cours d'un processus d'apprentissage. Non, passer par la montagne de la stupidité puis la vallée de l'humilité, c'est pas le schéma classique d'apprentissage. Alors maintenant qu'on l'a compris, que peut-on tirer de la compréhension de cet effet ? Pour les apprenants dans les niveaux les plus faibles, c'est vrai qu'une interprétation plausible, c'est que pour évaluer son niveau, il faut déjà avoir les compétences pour pouvoir repérer ses lacunes. Un individu moins apte dans un domaine ne possède en fait pas la perspective et le recul nécessaires pour réaliser une auto-évaluation correcte. Pour les individus très compétents qui ont eu tendance à légèrement se sous-estimer, l'interprétation c'est plutôt que ces personnes ont passé un test, qu'elles l'ont reconnu comme étant facile, et qu'elles se sont dit à tort que si le test est facile pour elles,
eh bien il l'est également pour tous les autres. Et c'est pourquoi elles ont dévalué leur performance par rapport aux autres, en surestimant le niveau moyen. Et en comprenant mieux cette situation très fréquente où on voit que les meilleurs élèves sortent souvent d'un contrôle ou d'un examen en étant déçus, là où la majorité des autres élèves est plutôt contente. Mais attention, d'autres études ont montré que les individus très compétents ont plutôt une mesure juste et précise de leur propre niveau lorsqu'ils n'ont pas à se comparer à autrui. Bref, l'auto-évaluation ça marche plutôt bien pour les apprenants avec un niveau déjà élevé, et plutôt mal pour les apprenants avec un niveau plutôt faible. Et ça c'est quand même une conclusion intéressante à retenir pour les formateurs, coachs et enseignants. Les évaluations plus classiques, formatives ou sommatives, ont finalement de beaux jours devant elles. Mais attention en tout cas à ne pas prendre l'effet Dunning-Kruger pour ce qu'il n'est pas, à lui faire dire ce qu'il ne dit pas et à trop aimer les jolies formules et les courbes qui en jettent. Parce que finalement, est-ce qu'on serait pas tous le Dunning-Kruger d'un autre ? À bientôt pour une autre émission du Fab Lab pédagogique.